Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Akari Suga et je partage avec vous dans cette chaîne mon parcours pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, chaque compétence à maîtriser fait l'objet d'une playlist. Très bien. Dans cette vidéo, nous allons explorer un outil essentiel en analyse de données. Il s'agit du résumé en 5 nombres. Cet ensemble de mesures descriptives est crucial non seulement en statistique, mais aussi en machine learning, notamment pour la sélection des caractéristiques et la gestion des valeurs aberrantes. Qu'est-ce que c'est que le résumé en 5 nombres? Le résumé en 5 nombres comprend les éléments suivants. En 1, on va avoir la valeur maximale, qui est le plus petit nombre de l'ensemble des données. En 2, on va avoir le premier quartile dans notre Q1. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que le premier quartile correspond au 25e percentile, indiquant que 25% des données sont inférieures à cette valeur. Par la suite, en 3, on a Q2 ou la médiane. Donc, c'est la valeur centrale qui divise l'ensemble de données en deux parties égales. En 4, on va avoir notre Q3. Donc, Q3, c'est notre troisième quartile, donc qui correspond au 75e percentile, sous lequel se trouvent 75% des données. Je vais descendre un tout petit peu. Enfin, on a la valeur maximale. Donc, c'est le plus grand nombre, pardon, ici il y a une erreur, c'est le plus grand nombre dans l'ensemble de données. Ok, maintenant, nous allons voir un exemple pour illustrer tout ceci. Ici, on va faire exemple. 2 points. Ok, on baisse un tout petit peu. Alors, nous allons supposer, je vais mettre en noir, nous allons supposer que nous avons la série de données suivantes, à savoir 1, 2, 2, 2, 3, 3,4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9 et enfin 30. OK? Ça, c'est notre série de données, notre échantillon, si vous voulez. Donc, ici, on peut considérer que 30 est une valeur aberrante en raison de sa grande différence avec les autres nombres. OK, voyons voir comment est-ce qu'on détecte et on gère les valeurs aberrantes. Donc, pour identifier et exclure des valeurs aberrantes, nous allons procéder de la manière suivante. On va définir un intervalle. Donc, chaque valeur qui sera en dehors de cet intervalle-là sera considérée comme une valeur aberrante. Alors, l'intervalle inférieur, on va l'appeler comme ça, intervalle inférieur, ok? Du coup, on va avoir Q1 moins 1,5 multiplié par IQR. IQR, c'est quoi? C'est simplement l'écart, ok, interquartile, ok? C'est simplement Q3 moins Q1, d'accord? Ça, c'est notre intervalle inférieur. Du coup, ici, intervalle, donc c'est un intervalle, du coup, supérieur. Ici, on aura quoi? C'est Q3 plus 1,5 multiplié par l'écart interquartile. OK? Très bien. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? On va commencer par calculer notre Q1. Donc, on va dire calcul des quartiles. OK? Donc, on va calculer
Q1, on a vu que c'était le percentile, ok, divisé par 100, ok. Non, ici, c'est divisé par 100, multiplié par n moins 1, ok. C'est pas moins 1, c'est plus 1, pardon, ok. Donc, ça nous donne quoi? Ici, ça donne 25 sur 100, ok, multiplié par n. N, c'est quoi? N, c'est simplement le nombre des éléments de notre série, de notre échantillon. Donc ici, on a combien d'éléments? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, ça va faire 19 plus 1, bah, c'est 20. OK? Du coup, on a quoi? Ici, on va avoir un quart, donc 0,25, OK? Multiplié par quoi? Par 20. OK? Donc, 0,25 multiplié par 20, ça nous donne 5. OK? Très bien. Donc, Q1 égale à 5. Donc, 5 ici, c'est la 5e position de notre série. D'accord? Donc, c'est la 5e position de notre série. OK? Donc, la 5e position de notre série, c'est quoi? Donc, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 3. OK? Donc, ici, on va baisser un tout petit peu. On va dire la 5e position de notre série est 3. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que 25% des valeurs se trouvent en dessous de 3. 25% des valeurs de notre série se trouvent en dessous de 3. OK? Donc, ça, c'est notre Q1. Donc, par la suite, on va calculer notre Q3. Ici, on va faire 75 divisé par 100. OK? Multiplié, faire espace, multiplié par, du coup, on a calculé, c'était 20, parce que c'était 19 plus 1, c'est 20. OK? Et du coup, ça égale à quoi? Donc ici, c'est 3 quarts, donc 0,75, c'est 3 quarts, multiplié par 20. D'accord? Donc ici, ça nous donne 15. OK? C'est 15. Donc 15 ici correspond au 15e. Donc notre Q3 égale 15. Donc le 15 correspond au 15e, correspond à la 15e position de notre série. OK? Donc, la 15e position de notre série, c'est quoi? Donc, on va le voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, la 15e position de notre série, ici, c'est 7. Autrement dit, 75% des valeurs se trouvent en dessous de la valeur, se trouvent en dessous de 7. OK, maintenant, ce que nous, on souhaite calculer, c'est nos intervalles inférieurs et les intervalles supérieurs. Autrement dit, toutes les valeurs qui vont se trouver au-delà de l'intervalle supérieur seront considérées comme des valeurs aberrantes. Pareil pour l'ensemble des valeurs qui vont se trouver en deçà de l'intervalle inférieur. Donc, ici, si on doit calculer du coup notre intervalle inférieur, on viendra là et on va dire du coup Q1, on a vu que c'était 3. D'accord? Donc, moins 1,5, OK, multiplié, on va mettre la multiplication, multiplié par quoi? Bah, on a dit que l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Donc, Q3 vaut quoi? Q3 vaut 7, OK? C'est 7
moins Q1 qui vaut 3. OK? Voilà. Et donc ici, on va avoir 4 ici, multiplié par 1,5 qui va me donner 6. Donc 3 moins 6, ici, on va avoir moins 3. OK? Et ici, on aura quoi? Pour notre intervalle supérieur, ici, on va avoir Q3, c'est 7, OK? Plus 1,5, OK? Multiplié par 7 moins 3, OK? Et du coup, on trouve quoi? Du coup, ici, on va avoir 4, d'accord? Donc, 4 fois 1,5, ça nous fait 6. Et ici, plus 7, on aura 13 ici. Autrement dit, notre intervalle ici, c'est moins 3 à 13. Donc, toute valeur supérieure à 13 est considérée comme une valeur aberrante. C'est le cas de 30. Et ici, toute valeur inférieure à moins 3 est considérée comme une valeur aberrante. Très bien. Du coup, on va éliminer 30 de notre série parce que c'est une valeur aberrante. Par conséquent, si on remonte rapidement, ici donc, la valeur maximale, une fois qu'on a éliminé le 30, donc ça, on va le faire, on va éliminer 30, parce que maintenant, on a nos intervalles, donc 30 est supérieur, donc on l'élimine. Donc ici, pour répondre à ces 5 questions-là, du coup, ici, la valeur maximale, minimale, pardon, c'est pas maximale, ici c'est minimal. Donc j'avais fait une erreur ici, c'est la valeur minimale ici. Du coup, c'est quoi? Bah, si on regarde notre série, bah c'est 1. OK? Le premier quartile, on l'a calculé. On sait que c'est 3. OK? La médiane, ici, c'est quoi, du coup? Bah, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, la médiane, ici, c'est 5 plus 5 divisé par 2 qui nous donne 5. Donc, ici, la médiane, c'est 5. OK? Et ici, Q3, on l'a calculé. On sait que c'est 7. Et la valeur maximale, du coup, étant donné qu'on a éliminé le 30, parce que 30 est au-delà de notre intervalle supérieur, du coup, la valeur maximale ici, c'est 9. Très bien, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai dans la prochaine vidéo. Nous allons créer un diagramme en boîte, appelé en anglais box plot. C'est un outil graphique essentiel en fait pour visualiser le résumé en 5 nombres et identifier visuellement les valeurs aberrantes. Vous allez voir que le box plot est non seulement pratique, mais aussi extrêmement informatif pour toute analyse de données. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.